Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir séjourné avec le Christ au désert, après l'avoir accompagné dans sa passion et sa mort, aujourd'hui nos cœurs se réjouissent de sa victoire sur la mort. Le Christ est ressuscité, la lumière lui dans les ténèbres. La résurrection de Jésus est le point culminant de l'accomplissement de l'alliance entre Dieu et l'homme. Un Dieu dont l'amour pour l'humanité s'exprime de la manière la plus visible dans la création. Il a créé par amour, comme nous l'indique la première lecture tirée du livre de la Genèse. De tout ce qu'il créa, seul l'homme fut créé à son image, selon sa ressemblance. Il a voulu un peu moindre qu'un Dieu, nous dit le psaume 8. L'amour de Dieu réside aussi dans la confiance placée en l'homme, créant des liens d'amitié avec lui, comme ce fut le cas d'Abraham dans la deuxième lecture. Abraham, que Dieu mit à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils unique, Isaac. C'est le même amour de Dieu dont le peuple d'Israël loua l'immensité lorsque Dieu le délivra de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Comme nous le dit cette troisième lecture tirée du livre de l'Exode, lorsque les fils d'Israël virent la main puissante de Dieu, ils chantèrent un cantique au Seigneur. Pourtant, cet amour inépuisable de Dieu n'empêcha pas Israël de lui désobéir en faisant preuve d'une infidélité notoire, infidélité à laquelle Dieu répondit par l'amour, comme nous le lisons dans la quatrième lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, où il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Tel est l'amour de Dieu, un amour dont la nature n'est pas altérée par notre infidélité. C'est le même amour qu'il a voulu nous montrer en son Fils Jésus-Christ, hier mort pour nous et aujourd'hui dans la gloire de la résurrection. C'est cette résurrection que saint Paul nous présente dans la cinquième lecture comme une source de réconfort pour les baptisés. Il écrit « Et si nous sommes baptisés par la mort avec Jésus, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. » Voilà le message de joie que nous sommes tous envoyés à proclamer aujourd'hui. Le Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau comme nous le lisons dans l'évangile d'aujourd'hui. Les femmes qui arrivent au sépulcre sont surprises de le voir ouvert. Saisies de crainte, elles sont vite réconfortées d'abord par les anges qui leur annoncent la résurrection, ensuite par Jésus lui-même qui leur adresse ces paroles pleines d'assurance. Soyez sans crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux d'entre nous doivent avoir planifié de beaux projets qu'ils comptaient réaliser en ce temps-ci, des voyages à faire, des entretiens importants qu'ils n'ont malheureusement pas réalisés. Beaucoup de personnes vivent dans l'incertitude la plus totale à cause du chômage, tandis que d'autres se plaignent des conditions de travail pénibles. Le monde entier est paralysé. Un nuage d'incertitude très épais obscurcit notre planète à cause de la pandémie du Covid-19. Il y a des enfants, des frères, des sœurs qui ont perdu soit un parent, un enfant, un époux ou une épouse, un proche décédé de cette pandémie qui semble n'avoir pas encore dit son dernier mot. D'énormes efforts sont faits, des sacrifices consentis, mais le nombre croissant des personnes contaminées et décédées fait peur. Voilà le contexte dans lequel nous célébrons la fête de Pâques. Alors, comment se réjouir dans une telle atmosphère? La joie de Pâques nous vient des lectures de ce jour. Le récit de la création nous rappelle l'immensité de l'amour et la grandeur d'un Dieu dont la puissance n'a pas de limite. Rien n'est plus grand que lui. Son cœur, qui était si sensible à la souffrance du peuple d'Israël en esclavage,
n'est sans doute pas indifférent à notre souffrance. Et comme ce fut le cas pour Israël, le jour de notre délivrance arrivera. Désormais, nous craindrons le Seigneur et nombreux croiront en lui. Quand certains se demandent si nos épreuves ne sont pas les résultats de notre infidélité, la lumière de Pâques nous conduit à nous souvenir de la miséricorde que Dieu nous promet par le prophète Ézéchiel. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, je vous purifierai. » La lumière du ressuscité qui éclaire nos cœurs devait aider chacun à regarder ses épreuves avec les yeux de la foi, se demandant si certaines de ces épreuves ne sont pas des tests auxquels Dieu le soumet pour vérifier l'authenticité de sa foi, comme Abraham. C'est dans cette impasse, où la joie de vivre a laissé la place à la peur d'ignorer ce que l'avenir nous réserve, que les paroles du ressuscité dans l'évangile de ce jour nous rassurent. Soyez sans crainte. Que le Christ ressuscité illumine l'obscurité de nos vies des rayons de sa lumière. Que sa victoire sur la mort ravive en nous l'espérance, la foi, et nous soutienne dans les épreuves, afin que nous vivions la résurrection dans toute sa plénitude. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête à tous.